intellect. Quelles conséquences la domination de cet intellect, de ce cerveau, a-t-elle dans notre vie? La conséquence, c'est la suivante, c'est que nous travaillons beaucoup avec notre cerveau et c'est ce qu'on traduit par « nous pensons trop », on est trop dans la tête. Ça veut dire qu'on a constamment des pensées qui nous arrivent, qui se suivent comme des longs trains de pensées et c'est très difficile pour nous, en tant qu'esprit, d'arrêter ce flot de pensées. Des fois, on veut l'arrêter et puis on croit qu'on arrive, ça veut dire que tout d'un coup, on fait le vide et puis on est tout content, c'est le vide, et puis on se dit « Ah, mais ça fait un moment que je ne pense plus, c'est très bien ». Mais c'est l'intellect qui a repris et qui est en train de nouveau de penser. C'est très difficile d'arrêter ce flot de pensée parce que l'intellect est beaucoup plus développé que notre volonté, notre puissance intuitive. Alors, ça peut nous amener à des situations où on rumine tellement, on réfléchit tellement qu'on commence à être très fatigué. Et le meilleur moyen pour arrêter ce flot de pensée, c'est d'aller dormir. Parce que lorsque nous dormons, notre cerveau arrête de fonctionner au niveau des pensées, et puis on peut se reposer. On peut arrêter ce flot de pensée. Et le lendemain matin, les solutions aux problèmes qu'on avait sont souvent là, et on dit que la nuit porte conseil, mais ça vient du fait suivant, c'est que lorsque le cerveau arrête de penser, notre esprit, l'intuition peut reprendre le dessus et ressentir intuitivement, calmement la situation pour trouver la solution. Il y a aussi une autre chose, une autre conséquence à ce déséquilibre entre les deux parties, c'est que, étant donné que c'est dans notre esprit que se trouve le centre où on ressent ce qui est juste, ce qui est bon, le sens, l'amour du prochain, le respect, toutes ces hautes valeurs, si l'esprit est moins actif et le cerveau prend le dessus, on peut arriver à des situations où il y a des gens qui fonctionnent presque exclusivement avec leur cerveau, donc leur intellect. Donc le raisonnement n'est plus du tout empreint d'amour ou de respect ou de justice, c'est uniquement des raisonnements qui sont conformes à ce que l'intellect est capable de faire. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est pratique? Est-ce que ça rapporte? Et donc on se trouve devant des personnes, des criminels ou des tueurs en série qui, lorsqu'ils sont arrêtés, ne voient même pas trop ce qu'on leur reproche parce qu'ils avaient un but bien précis, intellectuel, qui était totalement dépourvu de valeurs morales, mais ils ne fonctionnent plus avec ces valeurs morales et c'est ça qui leur permet de faire des choses horribles de sang-froid. C'est la même situation qu'avec quelqu'un qui torture une autre personne ou quelqu'un qui vend de la drogue et rend dépendant des gens. C'est des gens qui n'ont plus de conscience parce qu'ils fonctionnent qu'avec leur intellect et plus du tout ou pratiquement plus avec leur intuition. Et là, c'est bien de le savoir qu'il y a une différence, ce n'est pas raisonner plus qui résout la situation, mais la personne doit développer en elle-même ou on doit lui aider à développer des valeurs plus élevées pour que l'esprit reprenne le dessus et contrôle la situation. Un autre problème qui peut survenir avec la domination de l'intellect, c'est que notre processus de décision est rendu plus compliqué. Parfois dans notre vie, nous ressentons très nettement ce qu'il faut faire, changer de profession ou changer de ville, faire des décisions importantes à prendre, mais très vite l'intellect arrive et vient avec des objections du style « si tu perds ta position, tu perds ton salaire, ton statut social » et toutes sortes de raisonnements terrestres, pratiques, intéressés, qui ont aussi leur valeur, c'est clair, dans le processus de décision, mais qui prennent beaucoup trop d'importance et qui fait souvent qu'on prend finalement le chemin que l'intellect nous indique contre notre conviction intérieure, contre ce que notre cœur veut vraiment, et on le paye plus tard parce qu'on a pris une mauvaise décision qui ne tenait pas compte de la vue d'ensemble. Ça, c'est un problème donc supplémentaire, cette perturbation que l'intellect vient faire par rapport à ce qu'on ressent vraiment. Et lorsqu'on dit à quelqu'un qui a ressenti intuitivement qu'est-ce qu'elle veut faire, mais est-ce que tu pensé à ceci et cela, ou pourquoi tu décides cela, elle n'est pas toujours capable d'expliquer pourquoi, parce qu'elle n'a pas fait un raisonnement pour y arriver, c'est le résultat d'un ressenti. Donc elle a la conviction, elle a un ressenti très fort que c'est ça qu'il faut faire, sans pouvoir l'expliquer. Vous voyez encore bien des problèmes qui arrivent à cause de ce déséquilibre entre intuition et cerveau. Le cerveau, comme on a vu, il comprend bien ce qui est matériel, mais il n'a pas une vue large. Celui qui a la vue large, c'est l'esprit. Donc on voit le cerveau qui met au point quelque chose de très pratique et utilitaire et qui rapporte beaucoup de l'argent, comme par exemple une manière d'exploiter les richesses naturelles.
mais il n'a pas une vision suffisamment d'ensemble ou une conscience suffisamment développée pour se rendre compte que c'est bien utile, ça rapporte beaucoup, mais c'est en train de tout détruire et qu'il faudrait se comporter différemment. Mais peut-être le problème le pire qui peut résulter de ce déséquilibre, c'est que pour beaucoup de gens qui n'utilisent que leur intellect, toutes ces notions ou ces connaissances que l'être humain, ce n'est pas seulement un corps physique, mais que c'est un esprit incarné dans un corps, c'est quelque chose qu'elles n'arrivent plus à comprendre ou à saisir. Quand on leur explique la chose, ils disent « mais je ne vois pas comment un esprit qu'on ne voit pas pourrait être dans le corps, se séparer du corps à la mort, vivre dans les plans de l'au-delà ». Déjà, les plans de l'au-delà ne sont pas visibles, donc c'est aussi un problème pour ces personnes. Que l'esprit vienne du plan spirituel, c'en est encore un parce que ça ne se voit pas non plus. Qu'au-dessus de tout ça, il y a un créateur qui a créé la création dans laquelle se trouvent ces plans. Toute cette perte de spiritualité, de compréhension de ces valeurs plus élevées est due à cet hyper-développement d'intellect et à cette perte de facultés intuitives, cette atrophie, disons, parce que par manque d'emploi et de volonté d'utiliser ces facultés. Comment faire pour remettre l'esprit à la première place, celle qui devrait être la sienne? Alors, pour remettre l'esprit à la première place, il faut déjà être conscient qu'on n'est pas qu'un corps, que le centre de notre conscience n'est pas dans le cerveau, mais c'est quelque chose d'autre. Et ensuite, il faudrait commencer à utiliser ces facultés intuitives. Alors, il y a beaucoup de techniques qui sont données à notre époque pour devenir plus intuitif et autres, mais le problème, c'est que c'est toujours des techniques, et les techniques, c'est le domaine de l'intellect. Il aime bien les méthodes et tout ça. Alors, quand on a une technique pour devenir plus spirituel, finalement, on ne devient pas plus spirituel, mais on est de nouveau dans le domaine de l'intellect à l'aide d'une technique ou d'une autre. Une possibilité de développer ces facultés intuitives, c'est d'agir dans la vie en essayant d'avoir toujours un ferme vouloir vers le bien, ou d'être toujours juste dans ce qu'on fait, ou que tout ce qu'on fait soit beau, parce qu'être juste, être beau, être bon, ce sont des notions que l'intellect n'arrive pas à saisir. Donc si on a cette aspiration intérieure, il ne faut pas que ce soit un raisonnement, il faut que ce soit une aspiration intérieure à vivre bien, à faire le bien. C'est quelque chose qu'on ne peut faire qu'avec l'esprit. Et plus on utilise l'esprit, plus il va se développer, plus nos facultés intuitives vont s'affiner et plus l'esprit se réveille. Bon, il y a encore un autre moyen, bien sûr, de le faire. C'est l'opposé de ce qu'on a fait avec le cerveau. Si notre cerveau s'est tellement développé, c'est qu'on a beaucoup étudié tout ce qui est du domaine terrestre. Donc, tout au long de nos études scolaires et autres, on apprend toutes les sciences, comment fonctionne la matière, les techniques. On a passé beaucoup de temps, on a dépensé beaucoup d'énergie à travailler nos facultés intellectuelles. Mais la même chose doit être faite pour l'esprit, mais pas dans le même domaine, dans le domaine spirituel. C'est-à-dire se préoccuper beaucoup plus des hautes valeurs, comme je disais tout à l'heure, se préoccuper d'être bon, juste, en harmonie avec les autres, et puis également acquérir des connaissances sur le domaine spirituel. Donc des connaissances, par exemple, qu'est-ce que c'est un esprit humain, que ce n'est pas le corps, quels sont les différents plans de la création, aussi apprendre le créateur, comment il organise la création dans les différentes lois de la nature, ou les lois de la création, comme on les appelle. Et toutes ces différentes connaissances, c'est un domaine d'étude qui est pour l'esprit. Et également comment l'esprit, d'où vient l'esprit, comment il s'incarne dans le corps à la naissance, pourquoi chez ses parents, qu'est-ce qui se passe aux différentes phases de la vie, adolescence, âge adulte, vieillesse, comment l'âme se sépare du corps à la mort. Tout cela, ce sont des connaissances spirituelles, parce que le cerveau n'arrive pas à suivre vu que ça se situe à un autre niveau. Donc en étudiant tous ces sujets, et ces sujets sont expliqués de manière spirituelle dans le message du Graal, dont on a parlé au début, et c'est un moyen de développer son esprit en l'utilisant plus. Et je dirais même aussi que le message du Graal est une aide d'autant plus précieuse parce que les explications sont données pour qu'on puisse les suivre seulement de manière intuitive. Intellectuellement, on ne peut pas suivre ce qui est expliqué, ou pas très loin, et pour comprendre, il faut vraiment faire appel à son intuition. Et en faisant appel à son intuition, on fait appel à son esprit, on le pousse à agir, à se réveiller, à travailler, et il va se développer. Et un jour, il pourra de nouveau
diriger le cerveau et la hiérarchie sera rétablie. Puisque, comme le dit la sagesse populaire, la première impression est toujours la bonne, parce que l'intuition, justement, c'est quelque chose qui voit large et grand, et quand c'est vraiment l'intuition qui parle, la décision qu'on va prendre est correcte et bénéfique. Merci beaucoup, M. Vazé, d'avoir débrouillé pour nous les notions d'esprit, de cerveau. Pour recevoir des informations, nous poser vos questions ou nous envoyer vos commentaires, écrivez aux Publications du Graal, 470, Chemin des Hauteurs, Lac-Simon-Chénéville, Québec. Vous pouvez aussi nous joindre par téléphone au 1-877-420-3636 ou par courriel à l'adresse publication@graal.ca.